Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet comment installer le sous-système Linux sous Windows 10. Depuis quelque temps, si on veut utiliser Linux sur une machine qui est déjà sous Windows 10, il n'est plus nécessaire de l'installer en multiboot, c'est-à-dire l'installer à côté de Windows sur le disque dur et devoir faire le choix au démarrage de l'ordinateur. On peut installer Linux sous forme de sous-système et il sera appelé via Windows. On ouvrira une console Linux tout comme on ouvre une invite de commande Windows. Pour pouvoir faire cela, il faut tout d'abord activer dans les fonctionnalités Windows l'option sous-système Linux. Pour ça, on va dans le panneau de configuration, programmes et fonctionnalités et activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. On descend pour arriver sur le point où on a ici sous-système Windows pour Linux. On le coche. Moi, il est déjà coché parce que je l'ai déjà installé. On fait OK et il le configure. À partir de là, on peut télécharger les packs d'installation de Linux que l'on peut trouver sur le Microsoft Store. Je vais sur le Microsoft Store et on tape dans Rechercher Linux. Il présente plusieurs distributions que l'on peut télécharger, Ubuntu, Kali, SUSE, Debian et encore plein d'autres packs spécifiques. Donc si on veut installer une distribution Linux, imaginons ici j'ai déjà installé Kali et Ubuntu, on va en installer une autre, on va installer par exemple Debian, parce que oui, on peut installer plusieurs distributions parallèlement pour pouvoir les tester. Je clique sur Debian, il me propose de le télécharger. À partir de là, le produit est téléchargé et installé et on peut le lancer. On ne va pas le lancer à partir d'ici. On va voir que dans le menu Windows, nous avons maintenant 3 distributions. Je vais mettre le lien du Debian ici à droite. Une fois que je veux exécuter une distribution que j'ai installée, je double-clique sur l'icône et la fenêtre s'ouvre. De là, je peux utiliser la distribution Linux avec toutes les commandes Linux qui y sont associées. Par exemple, si je tape la commande df, je vois qu'il a monté toute une série de file systems, dont ici le C, le E et le F qui correspondent à mes 3 disques durs. Donc si moi maintenant je vais faire une petite démonstration, je vois ici donc C, E et F, et j'ai bien disque dur C, E et F. Si je vais sur le C, ce qui est bien c'est que évidemment ça correspond, on peut aussi bien accéder au même disque avec Linux que Windows. Si je me rends maintenant sur le disque C et que je veux créer un répertoire avec la commande mkdir, et je veux créer par exemple le répertoire test, je me rends compte qu'il est automatiquement créé ici et on le voit de manière automatique. Je rentre maintenant dans le répertoire test et je vais créer un fichier readme.txt. Avec la commande touch, je crée le fichier readme.txt. Je rentre ici dans texte, il a ici le fichier mais il est vide. Je l'ouvre avec le bloc-notes et je vais rajouter ceci est un test. Fichier enregistré. Ici, si je fais un ls, il me montre le fichier. Et si je veux voir ce qu'il y a dedans, je fais un cat readme.txt et il m'affiche bien le contenu. Ceci est un test. Voilà les différentes distributions installées et tout est opérationnel pour pouvoir tester Linux sous Windows 10. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.